Reportage à l'Orangerie à Lunéville où la médiathèque a accueilli le Don-Jeu pour une après-midi jeu à savourer en famille. Émilie, la coordinatrice du réseau des médiathèques, en explique la démarche. Bonjour Émilie. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui on est à l'Orangerie pour une activité avec le Don-Jeu. Oui, le Don-Jeu avec lequel on a un partenariat. Donc la ludothèque Le Don-Jeu à Lunéville nous prête à peu près 15 jeux par trimestre. Voilà, des jeux de société qu'on met en prêt ici à la médiathèque. Les personnes peuvent les emprunter chez eux, pareil, sur une durée de 4 semaines, comme un autre document de la médiathèque. Voilà, alors c'est pas, on fait pas concurrence, parce que eux aussi c'est un établissement où vous pouvez emprunter des jeux, mais on se fait pas concurrence parce qu'on n'a pas les mêmes jeux. On va plus aller de notre côté vers des jeux autour des mots, des jeux qui vont être primés. Également des jeux qui vont correspondre à nos fonds, voilà, en lien avec les fonds et les collections de la médiathèque. Parce que finalement à l'Orangerie, il n'y a que un fonds jeu prêté par le Don-Jeu, ou il y a aussi un fonds propre à l'Orangerie? Il y a aussi un fonds propre à l'Orangerie. Oui, oui. C'est vraiment pour aller chercher le complément. Oui, c'est ça, pour aller chercher le complément. Et puis en même temps, au niveau de la communication, on leur fait un petit peu de pub. Et puis du coup, de leur côté, ils font aussi un petit peu de pub pour la finalement, médiathèque. Oui. Voilà. Vous travaillez avec les acteurs du territoire. Et là, aujourd'hui, ils sont présents. C'est aussi pour répondre aux questions des gens qui viennent, qui s'interrogent sur ce qu'est le Don-Jeu éventuellement. Oui. Aujourd'hui, donc eux, ils sont sortis de la ludothèque et ils font participer les usagers et tous les publics de la médiathèque, voilà, pour leur faire découvrir leur univers. Ouais. Et ça arrive souvent qu'ils viennent comme ça à la rencontre? Une ou deux fois dans l'année. Ouais. Oui. Et on avait également participé à la journée mondiale du jeu, où là, cette fois-ci, on leur avait emprunté des jeux surdimensionnés. Du coup, voilà, c'était très intéressant, c'était super sympa, une belle journée en tout cas. Donc là, voilà, des après-midi jeux, il y a aussi d'autres activités. Là. On reprend un peu l'agenda sur ce qui va arriver dans les prochains jours. Alors, dans les prochains jours, on retrouvera Brin de lecture, mais ça, on en a déjà évoqué. Brin de lecture sur les différentes communes autour de Lunéville et autour de Baccarat. Et puis après on va avoir un petit temps creux et puis on va se retrouver au mois d'août pour le partenariat avec Sénancel. Ah bah oui. Voilà, Sénancel déjà. Ouais. Donc il y aura un cinédoc pour toute la famille, un cinémôme pour les enfants. Et puis les bibliothécaires partiront sur le tiers-lieu à l'école Hubert Monet, où tout le samedi matin du festival, elles vont être à disposition, si on peut dire, des enfants et des familles qui vont être de passage pour lire des histoires. Voilà. Il y a beaucoup d'interactions comme ça avec les... Alors là, c'est le Don-Jeu, mais peut-être des associations ou sur Lunéville, le Lunévillois. Oui, énormément. Énormément, on participe. On a des partenariats avec Recyclune, le Centre social des Épis, ASAL, la MJC, Jeunesse Cité. Ouais. Et puis la galerie qui est à l'étage où vous recevez aussi des artistes. Exactement. Qui viennent exposer. Oui, tout ça, c'est complet. Donc finalement, l'orangerie est très, très ouverte sur l'extérieur. Très vivante, oui. Oui. On va bientôt avoir, pareil, toujours en lien avec Sénancel, on va avoir une exposition de photos et de sculptures. Voilà, ça va être du coup l'atelier photo de la MJC. Il y a 9 photographes qui vont exposer une cinquantaine de photos, donc il va en avoir à l'espace de valorisation, mais également dans tous les espaces. Et on a Monsieur Delattre qui nous a fait, sur mesure, qui nous a fait des sculptures de chevaux spécialement pour l'exposition. Ah oui. Voilà. Et puis là, cet après-midi jeu, alors évidemment, ça tombe bien puisque ceux qui ne sont pas en centre de loisirs pourront venir ici en famille et passer quelques heures. Tout à fait. Là, de 14h à 17h, ils seront là. Exactement, toute l'après-midi. C'est parfait. Merci. Merci.
Bonjour Tiffany. Bonjour. Alors le don-jeu aujourd'hui à la médiathèque, c'est quoi exactement en fait comme structure? Alors le don-jeu, c'est à la fois une ludothèque et une halte-garderie. C'est pour ça que sur la structure, c'est marqué halte-jeu. Donc la ludothèque, elle fonctionne les soirs, le lundi et vendredi soir, 16h30, 18h30. Et le mercredi, 9h midi pour les groupes. Donc tout ce qui est école, association, centre aéré. Et les mercredis après-midi pour les familles, 14h, 18h. Ah, c'est original comme mix alors, c'est autant halte-garderie que... C'est ça, et donc du coup la journée en dehors de la ludothèque, on fonctionne en halte-garderie. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h45 à 17h. Donc du coup ma collègue et moi-même, on travaille à la ludothèque et à la halte-garderie. Ouais. Voilà. Vous venez comme ça souvent à la médiathèque? Alors là, c'est la première année qu'on fait un partenariat avec la médiathèque. Et puis cette année, on a décidé, voilà, du coup, de faire le partenariat avec la médiathèque. En fait, on leur prête des jeux de société que eux mettent à disposition pour les familles, que les familles peuvent emprunter chez eux. Et tous les trimestres, en fait, on échange nos jeux de société. Et puis là, cette année, on a décidé cet été de venir un peu à la médiathèque rencontrer les personnes de la médiathèque. C'est ça, parce que finalement ça vous offre aussi une visibilité que vous n'avez pas forcément dehors. Exactement, du temps, oui, c'est ça. Il y a beaucoup de parents qui se posent des questions peut-être sur... Oui, alors la plupart des parents nous voient comme la halte-garderie mais ne connaissent pas la ludothèque. Ouais. Alors après c'est vrai que la ludothèque, voilà, on essaye de se faire connaître et il faut savoir que la ludothèque est ouverte à tous, il n'y a pas d'âge. En fait c'est de 0 à 99 ans. Donc c'est-à-dire que si un groupe d'adultes ou un groupe d'amis veut venir jouer aux jeux de société sans enfants, ils ont possibilité de venir jouer aux jeux de société. En fait, ce que vous faites là, on peut le faire chez vous? Chez nous, voilà, tout simplement. Voilà, on a un peu plus de 500 jeux de société avec un espace jeux de société et on a à peu près une cinquantaine de jeux surdimensionnés. Et voilà, donc tous les jeux là que vous trouvez là sont chez nous et les familles peuvent y jouer sur place. Jeux de cartes, jeux d'adresse Jeux de cartes, alors il y a des jeux de stratégie, des jeux de cartes, des jeux d'adresse, des jeux de coopération, des jeux pour les 2 ans. Il faut savoir que le jeu de société peut commencer à partir d'1 an et demi, 2 ans. Donc des jeux pour les plus petits aussi, 2 ans voire plus. Des jeux d'éveil quoi. Des jeux d'éveil et qui font partie des jeux de société en fait. C'est l'initiation aux jeux de société à partir de 2 ans. Donc du coup on peut rappeler en dehors de la halte-garderie, donc l'ouverture grand public c'est quand? Alors l'ouverture grand public de la ludothèque c'est le lundi et vendredi 16h30, 18h30 et le mercredi 14h, 18h. Pour passer l'après-midi tranquille. Un mercredi tranquille, en sachant que 2 fois par mois, les mercredis, on propose des animations gratuites, une fois que les familles prennent l'abonnement. Donc on fête carnaval, on fête Halloween, on fête la fête du jeu, on fait une fête de fin d'année, voilà, on fait plein de choses. Et là, le fait que ce soit les vacances scolaires, il y a quand même toujours la halte-garderie? Oui, il y a quand même la halte-garderie. Donc nous, on est en vacances dans 2 semaines et demie. On est fermé tout le mois d'août et on reprend au mois de septembre. Pour les deux, pour la ludothèque et la halte-garderie. Et du coup, est-ce qu'il faut s'inscrire à la ludothèque ou... Oui, alors il y a 2 essais gratuits. En fait, là, on distribue des coupons avec 2 séances découvertes qui sont entièrement gratuites. Donc les parents viennent découvrir sur place si ça leur convient ou pas. Si ça leur convient pas, il n'y a pas d'obligation. Mais pas du tout, on force personne, il faut venir par plaisir et puis pour jouer, passer un bon moment. Et si ça leur plaît, en fait l'abonnement c'est une année civile, c'est annuel en fait. Donc il y a un tarif pour les Lunévillois et un tarif pour les non-Lunévillois. Et du coup, on peut citer les tarifs, c'est combien? Alors pour les Lunévillois, c'est 21,50 € à l'année par famille, non pas par enfant. Et les non-Lunévillois, c'est 30,20 €. Il faut venir à Lunéville. Voilà, il faut venir à Lunéville découvrir la ludothèque. Ouais, voilà. Parfait, bonne animation alors. Merci, bonne journée à vous. Merci. Au revoir.